Quand Amnesty International parle d'apartheid dans l'État d'Israël, évidemment que c'est un moyen de délégitimer l'État, que c'est un moyen de dire qu'il n'y a plus de règles, puisque le terme apartheid avait été évidemment utilisé pour l'Afrique du Sud. On sait ce que ça veut dire, avec la lutte pour la décolonisation, la lutte pour l'indépendance revue par l'ANC. Et dans ces conditions, on sait très bien que c'était un moyen de délégitimer le régime blanc d'Afrique du Sud par rapport à l'ensemble de la population noire. Mais ça veut dire quoi pour Israël? Ça veut dire que l'État israélien, le gouvernement israélien, traite la population arabe d'Israël ou des territoires de la même manière que le régime blanc d'Afrique du Sud traitait la population noire qui était dans des townships. Bien entendu, personne n'y croit. L'État d'Israël est pratiquement le seul État du Moyen-Orient à être un État démocratique, où il y a des élections. D'ailleurs, un ministre dans l'actuelle coalition vient d'un parti arabe et est dans la coalition. Il y a des députés arabes à la Knesset. Il y a évidemment des chefs militaires, des professeurs d'université arabes un peu partout dans le pays. Par conséquent, la notion d'apartheid n'a pas de sens. Il est évident que la manière dont le gouvernement israélien, l'État israélien traite la population arabe d'Israël n'a strictement rien à voir avec la manière dont le régime raciste d'Afrique du Sud traitait la population noire. L'idée sous-jacente en pratique de tout ça, c'est de dire « Ah, ça délégitime à la fois l'ensemble des décisions prises par l'État d'Israël, ça délégitime le gouvernement israélien et, sous couvert de droits de l'homme, eh bien, par définition, on fait de l'antisionisme facile et derrière l'antisionisme, quand même, de l'antisémitisme. » Alors, est-ce que c'est responsable? Naturellement que non, parce que dans toute la presse, dans toutes les dépêches dans le monde, on reprend les accusations, les attaques de ces organismes sur l'État d'Israël. Et bien sûr, ça participe à ce grand mouvement qui, dans la pratique, est repris par tous les antisémites qui, soit dans la presse, soit sur les réseaux sociaux, s'attaquent à toutes les communautés juives un peu partout en Europe et probablement dans le monde. Est-ce que des attaques de ce genre ont quelque part une résonance pouvant conduire à des actes antisémites? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'il suffit de dire que c'est de l'apartheid et un peu partout dans le monde, un certain nombre de musulmans peuvent se dire c'est une juste cause que de lutter quelque part contre l'État d'Israël, peut-être indirectement contre les Juifs dans notre pays. Et donc forcément, cette volonté de parler d'apartheid, eh bien, ça contribue à un climat antisémite en Europe et partout dans le monde. Donc, d'une part, il faut évidemment nier toute politique d'apartheid, nier ce réflexe raciste qu'aurait le gouvernement israélien par rapport aux populations arabes, et d'autre part, vérifier, lutter un peu partout dans le monde contre les actes antisémites, qu'ils soient d'ailleurs directement liés à ces attaques ou à d'autres. Mais on sent bien qu'il y a une difficulté au moment où Israël, avec les accords que l'État israélien passe avec le Maroc, avec les Émirats, comme il en a passé dans le passé avec l'Égypte ou avec la Jordanie, évidemment que les accords d'Abraham, ça gêne. Clairement, ça gêne parce que ça donne le sentiment que l'État d'Israël parle, négocie, discute, traite avec des États arabes de manière tout à fait classique, normale, et avec de vrais accords économiques, politiques, militaires. Voilà. Donc, il faut un peu saper cette vision des accords d'Abraham, saper les tentatives actuelles du gouvernement israélien de s'ouvrir et de faire en sorte qu'il y ait évidemment une place pour Israël dans la scène mondiale. Je considère que c'est évidemment extrêmement coupable de faire ça parce que tout le monde a intérêt à un rapprochement entre Israël et les États arabes, tout le monde a intérêt à ce que les choses puissent se discuter, sauf peut-être des petits groupes qui ont un intérêt particulier à ce que ça ne se fasse pas et qui ont intérêt à parler d'apartheid, à faire de l'antisionisme, etc. Mais tout ça est extrêmement provocateur. Et en tout cas, clairement, en France, on a décidé de ne pas
tenir compte de ces accusations, de ne pas les considérer comme valides et, à partir de là, de lutter contre la désinformation liée à cela. D'où le fait qu'il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de débats, beaucoup de colloques sur la politique israélienne, non seulement en Israël, mais par rapport aux États arabes. Nous avons fait ici au Sénat un colloque sur les accords d'Abraham. Il y en aura d'autres, et je souhaite très vivement que dans le monde entier, ce type d'action neutralise ces accusations sans fondement sur une politique d'apartheid en Israël.